Le monde de Johan s'est effondré au lendemain du vote du Brexit. Venu d'Espagne, cela fait 17 ans qu'il exerce dans les hôpitaux anglais comme infirmier. Il s'est toujours battu pour garder un service public de santé de qualité, mais aujourd'hui, c'est pour sa propre vie et son travail qu'il doit lutter. Je me suis soudainement réveillé en me sentant comme un citoyen de seconde classe, car une partie de mes droits m'a été retirée. Mon avenir est face à un mur, pas seulement mon avenir, mais celui de ma famille. J'ai 3 enfants anglais, j'ai une femme. Je ne sais pas si on sera autorisé à rester. Et même ma carrière a été mise de côté. Ils n'investissent plus en moi, car ils ne savent pas si je vais être encore là dans 2 ans ou 3 ans. Et jour après jour, cela nous maintient dans une immense pression. Beaucoup s'en vont, car on ne se sent plus du tout les bienvenus. Johan est un militant actif du collectif The 3 Million qui tente de forcer les autorités à garantir leurs droits rapidement, car le pays n'attire plus les Européens. Près de la moitié des médecins songent à repartir et le nombre d'infirmiers européens postulant cette année a chuté de 96%. Une catastrophe pour les infirmiers et médecins anglais qui travaillent déjà en sous-effectif. Nos effectifs sont au minimum absolu parce que les infirmiers européens partent et aussi parce qu'il y a de nouvelles règles d'équipe qui font qu'on ne peut plus avoir autant d'infirmiers sur les rangs. Et les infirmiers anglais s'en vont aussi parce que les conditions de travail sont très mauvaises. Avec toutes les coupes et les fermetures de services, il y a une demande sans précédent dans les services restants. Donc souvent, il y a des jours où on ne peut même pas aller aux toilettes ou manger ou faire nos 13 heures par jour. C'est très mauvais, on se sent sous-évalué et non respecté. Le gouvernement privatise le système de santé et maximise les profits. Pour cela, ce que vous devez faire, c'est remplacer le personnel coûteux par du personnel non qualifié et bon marché. Conduire les professionnels de santé européens en dehors du pays correspond donc parfaitement à leur agenda de privatisation. Quant à la formation d'infirmiers proprement anglais, elle ne semble plus à l'ordre du jour. Le gouvernement a transformé les bourses d'études, qui étaient de l'argent donné, en prêts étudiants. Ils doivent s'endetter de 70 000 € juste pour se former. En septembre dernier, il y a eu 23% d'étudiants en moins et nous pensons que cela va continuer à diminuer. La première ministre Theresa May a refusé de garantir les droits des Européens avant ceux des Britanniques installés en Europe. Le système de santé anglais est donc désormais l'otage des négociations à venir sur le Brexit.